Attends une minute. Je rajouter du temps à cause du retard. Encore une autre 15 minutes. Donc, salut les Uberly, voici Dr Caro, Dr Maboul, désolé du retard. Salut les Huluberlus, encore comme Dr Caro vient de dire, désolé du retard, des petits problèmes techniques, ça fait partie du métier. Alors, pour ceux qui regardent l'émission pour la première fois, l'émission d'Yvan Maboul avec Docteur est une émission qui se concentre sur la santé du point de vue des enfants. Alors, ce que nous allons faire tout au long du mois, c'est que nous allons parler sur le thème du TDAH. Donc, nous allons continuer ce que nous avons commencé aujourd'hui. Nous allons terminer avec les difficultés reliées au TDAH et parler un peu de statistiques. Alors, Docteur Caro, comment a été la semaine? Bien. OK. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial cette semaine? Et? OK. Et pourrais-tu le partager avec nous? Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial cette semaine? On a fait un cross-country. Un quoi? Un cross-country. Ah, pour ceux qui entendent ça pour la première fois, qu'est-ce que c'est un cross-country? C'est une course. Une course? OK. Et puis comment ça a été? Ça a bien été. Ah, OK. Ah, donc ça, c'est une... Ah, tu as eu une médaille. Ah, c'est bien. Bravo, félicitations. Félicitations. Ouais, c'est très bien. Je vais vous montrer. Ben, on mettra une photo sur les réseaux sociaux de Père Laboule pour montrer la belle médaille que tu as eue. Alors, à part ça, est-ce qu'il y a eu autre chose? Pourrais-tu t'asseoir correctement et soit croiser tes jambes ou coller tes jambes, s'il te plaît? Parfait, merci. Et est-ce qu'il y a eu autre chose à part ça cette semaine? Non. Non? OK, parfait. Alors, vu que je suis nerveux, est-ce que tu aurais un exercice qu'on pourrait faire pour aider la nervosité? De la méditation? OK. Et donc, on se place comme ça, on croise les jambes. Il faut coller l'index et le pouce comme ça, OK? OK, donc je peux me mettre couché comme ça? Non. Ah, il faut que je sois droit? Oui. Ah, OK, parfait. Je sens que je me calme. Ah, oui, ça relaxe beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Dr Caro. Très bonne idée. Ou comme ça. Parfait. Alors, avant de continuer sur le thème du TDAH, on vient juste de m'aviser que vendredi, c'était une journée spéciale. Vendredi, c'était la journée mondiale de la lutte contre l'obésité. Et il y a l'Institut national de santé publique du Québec qui a publié une statistique et qui a passé à la télévision mentionnant que 10% des enfants et des adolescents au Québec sont obèses. Donc là encore, c'est un autre fait statistique qui démontre que l'obésité est un problème. Et en allant sur le site de l'Institut national de santé publique du Québec, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis une ligne du temps qui commence en 1950 jusqu'à aujourd'hui et ça te donne différents faits, différentes statistiques, différentes choses reliées soit aux activités, soit au travail ou à l'obésité qui touchent sur ce sujet-là, non seulement pour les enfants et les adolescents, mais pour les adultes aussi, pour démontrer que c'est un problème et montrer l'histoire et l'évolution de cette situation-là au Québec. Alors, on mettra le lien de cet article-là, de la ligne de l'histoire de l'obésité au Québec sur les différentes publications de Père Laboule, que ce soit sur Facebook, YouTube, etc. Donc, c'était une information très importante que je trouvais qu'il fallait mentionner. Alors, pour ce qui est des difficultés maintenant pour le TDAH, la semaine passée, nous avons parlé de la concentration, de l'attention et de l'hyperactivité. Mais il y a aussi le fait que un autre problème qui peut arriver, c'est que on peut avoir... Est-ce que tu réussis à terminer
toutes les tâches ou les choses qu'on te demande de faire, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, comparativement aux autres enfants. Est-ce que tu as remarqué que si tu as des différences par rapport à ça? Oui. Vu que tu as, toi, le TDAH? Oui. OK. Et puis, j'ai oublié de dire, pour ceux que c'est la première fois qu'ils entendent parler de TDAH, qu'est-ce que ça veut dire encore, TDAH? Trouble de difficile d'attention sur hyperactivité. Ça peut avec ou sans hyperactivité, c'est ça. Donc, le terme connu, c'est trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Moi, je dois l'écrire tout le temps parce que je mélange tout le temps plein de choses. Donc, Ou soit que tu oublies. oui, c'est ça. Donc, est-ce que c'est tout ça plus facile ou plus difficile de faire tout ce qu'on te demande de faire? Difficile. Difficile. Mais OK. il y a des choses que je ne comprends rien. OK. Et il y en a que je comprenne, mais à moitié. OK. OK. Donc, des fois, j'ai de la difficulté. Mais j'ai toujours de la difficulté à faire quelque chose. OK. Et est-ce que tu as des trucs, des choses que tu peux, qui t'aident, ou est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose pour t'aider pour faire ces choses-là, pour que ça soit plus facile pour toi? Est-ce que tes parents font des choses? Est-ce que ton Oui. professeur fait des choses pour t'aider? Qu'est-ce qu'ils font? Il me donne des trucs, ou soit qu'il me laisse prendre des choses pour me concentrer. Je pense que j'ai entendu gras. Gramme? Pictogramme, c'est quoi ça, un pictogramme? Ça, c'est Madame Isabelle qui a apporté l'information. Et c'est pour ceux qui entendent ça pour la première fois, c'est quoi ça, un pictogramme? Ce sont des photos ou un dessin que tu as fait pour te rappeler qu'est-ce que tu dois faire, la routine que tu dois faire. À l'école aussi, tu te rappelles, Madame Sophie aussi t'avait donné des pictogrammes pour te donner l'ordre de qu'est-ce que tu dois faire quand tu arrives à l'école. Et nous aussi, c'est quand tu arrives à la maison, plutôt quand tu te lèves le matin. Ah, tu as quelque chose pour t'aider quand tu te lèves le matin? Oui. Ah, mais parle à tes amis, avec tous les yeux berlus. Donne un exemple de pictogramme que tu as qui t'aide pour quand tu te lèves le matin. Ce sont tous des dessins Ah, OK. que mon père m'a dit de faire. OK. Et puis, qu'est-ce qu'il y a sur ces dessins-là pour t'aider à ta routine le matin? Le star, le lit, Star. OK, l'étoile. OK, oui. l'étoile, faire mon lit, OK. aller me brosser les dents, OK. dire bonjour à tout le monde et aller déjeuner. OK. Et puis, l'étoile, ça représente quoi, ça? Tu parlais d'étoile. Les faire monter ou les faire descendre. Ah, le rideau, tu parles? Ah, OK. Donc, est-ce que c'est un dessin que tu as acheté au magasin ou que tu as fait toi-même? Ah, OK. Donc, on peut faire nous-mêmes des choses pour nous aider. Ça, c'est une très bonne idée. Donc, il y en a une, tu disais que c'est pour lever le rideau. L'autre, c'était le lit. C'était pour faire le lit, c'est ça? Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Brosser les dents. Brosser les dents, OK. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Faire allô à tout le monde. OK. Et puis enfin, aller déjeuner. OK. OK. Mais est-ce que, je pense que, si je me rappelle bien, il y en a un autre avec une ampoule dessus? Non. Non? OK. OK. Parfait. OK. Donc, ça, ce sont des dessins que tu as fait toi-même et puis tu les places dans un ordre et puis ça te dit quoi faire quand tu te lèves. OK. Madame Isabelle avait quelque chose à dire. Oui. Aussi, un autre truc pour les consignes, pour les enfants qui ont le TDAH, de donner une consigne à la fois. Donc, les consignes multiples sont très difficiles pour les enfants qui ont le TDAH. Oh, OK. Si tu lui dis, fais ton lit, ouvre ton rideau, brosse tes dents, l'enfant qui a le TDAH va entendre brosse tes dents. OK. On ne fait pas par exprès, c'est pas voulu, c'est que souvent, c'est soit la première chose ou la dernière chose que l'enfant va retenir. Mhm. Donc, pour aider l'enfant, de dire une consigne à la fois. OK, OK. Donc, quand on donne beaucoup de consignes en même temps, elles ne sont pas faites. Alors, pour être sûr que l'enfant... Non, elles ne sont pas toutes faites. Je dois bien mentionner. Donc, on pense un peu comme un sandwich. Il y a le pain en bas et le pain en haut.
Mais si on dit à l'enfant, on donne des consignes, il y a plein de choses comme ça, on peut juste se retrouver avec 2 tranches de pain. Donc, en donnant une consigne à la fois, donc tu dis, mets la tranche de pain, après ça, mets telle chose, après ça, mets telle chose. Ou bien, on n'est pas obligé de le dire une à la fois, mais on en donne deux ou trois. Normalement, le conseil multiple pour un enfant, ça va être pas plus que 3. OK. Mais pour un enfant qui a un TDAH, une à la fois. Une à la fois. C'est possible. OK. Donc, une tâche à la fois et puis demander à l'enfant de venir nous voir quand l'enfant aura complété la tâche pour avoir le reste. OK, très bien. Bon, tu vois, on peut avoir des trucs, que ce soit des dessins ou bien de la façon que l'on donne les consignes. Très bien. Merci beaucoup, Madame Isabelle. De rien. Merci. Donc maintenant, ce que nous allons parler, ce sont des statistiques. Au début de l'émission, nous avons parlé des 10% des enfants au point de vue de l'obésité au Québec et des adolescents, mais nous allons parler de TDAH précisément. Est-ce que tu savais que toutes les statistiques que je vais donner, ce sont des enfants que des médecins ou des spécialistes de la santé se sont rendus compte qu'ils ont le TDAH, OK? Oui, comme moi. OK. Donc, une fois que les enfants savent et leur entourage savent qu'ils ont le TDAH, voici ce qui se passe une fois que ça arrive. Une fois que l'enfant est arrivé à l'adolescence, OK? Environ 40 à 70%, donc un petit peu moins et un petit peu plus de la moitié des enfants qui savent qu'ils ont le TDAH, OK, se rendent compte qu'une fois qu'ils deviennent adolescents, qu'ils ont encore le TDAH. Donc, le TDAH, c'est possible. Ça dure pendant toute la vie. C'est possible que ça dure pendant toute la vie, mais il y a beaucoup de cas que ça se règle aussi avant que les enfants deviennent des adolescents. Okay? Donc, ça peut être une maladie que quelqu'un peut avoir toute sa vie ou avoir une partie de sa vie, ou bien avant d'être adolescent. Donc, ça, c'est la première statistique. Mais moi, je l'ai encore, moi. Oui. Est-ce que tu es adolescente? Prêt. Préadolescente. Alors, de toute façon, c'est quelque chose que tu as toujours un suivi. Ouais. Et ça se peut que, même avant que tu deviennes adolescente, que tu n'aies plus ces symptômes-là. Mais ça se peut aussi que tu les aies aussi. Là, encore. Mais je comprends jamais. Ah, mais ce n'est pas... OK. J'aime le fait que tu dis ça. Je vais apporter une correction dans ce que tu viens de dire. Comprendre, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Même si tu as le TDAH ou non, il se peut que tu ne comprennes pas quelque chose. C'est juste que comment ta maman avait expliqué avec des tiroirs, qu'est-ce qu'elle avait dit par rapport aux tiroirs? Oh, elle avait dit quelqu'un. Ah, bref. Quoi? Par rapport aux tiroirs. Qu'est-ce que ta maman t'avait donné comme exemple pour te faire comprendre qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un? J'ai toujours laissé mes tiroirs ouverts. OK. Donc, il se peut que quelqu'un ait de la difficulté à comprendre, mais qui n'a pas le TDAH. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose. Oui, mais moi, je comprends encore moins. OK. C'est là que je voulais que tu apportes la nuance, parce que tu as dit au début, je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas. C'est que tu as de la difficulté. Disons-le comme ça, tu as plus de difficulté que les autres à comprendre certaines choses. Ou ça te prend plus de temps à comprendre. Oui. Moi, c'est plus de temps à comprendre. Et bon, voilà. Et souvent, ce qui arrive, quand ça arrive, cette chose-là, c'est parce que tes tiroirs sont pleins. Et puis là, il n'y a plus rien qui rentre dans tes tiroirs. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est surtout vers la fin de l'année qu'on va voir les enfants avec des difficultés d'apprentissage, TDAH, qui ont, j'ai oublié le terme, les tiroirs sont remplis, donc il n'y a plus rien qui rentre. Même si tu le fais répéter 15 fois la même chose, il ne va même pas s'en rappeler. OK. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, parce que Mme Isabelle a un petit problème avec sa gorge, je vais répéter ou je vais reformuler ce qu'elle vient de dire, c'est surtout à la fin de l'année qu'on se rend compte que les enfants ont de la difficulté à comprendre parce que leur tiroir, avec toute l'information qu'on leur donne, est rempli. Donc, il n'y a plus de place où est-ce que les informations vont rentrer pour que les enfants comprennent et apprennent et retiennent la nouvelle information qu'on vient de donner. Donc, ça, c'était l'alarme en passant qui sonnait pour nous dire que l'émission est presque terminée. Dernière statistique.
presque la moitié des adultes qui savent, depuis qu'ils sont jeunes, qui ont le TDAH, ont encore le TDAH. Et Comme puis... j'ai 2 professeurs qui ont encore le TDAH. Oui, c'est ça. J'ai ma professeure ordinaire et j'ai mon professeur de musique. OK. Donc ça, ce sont des chiffres qui te montrent que ce n'est pas parce qu'un enfant sait qu'il a le TDAH qu'il le gardera toute sa vie. Il y a des cas que avant qu'ils deviennent adolescents, qu'ils ne l'aient plus, et même avant qu'ils deviennent des adultes, qu'ils ne l'aient plus. Mais ça peut arriver que ça persiste encore, même après l'adolescence et qu'ils deviennent des adultes. Alors... Ou des vieilles personnes. Oui, des personnes âgées. Alors ça termine l'épisode d'aujourd'hui. La semaine prochaine, ce que nous allons faire, c'est que nous allons continuer, mais nous allons parler, nous allons donner d'autres explications reliées au TDAH, pourquoi ça se passe, de quelle façon ça se passe. Donc, nous allons parler un petit peu plus de ça la semaine prochaine. Alors, Docteur Caro, qu'est-ce que l'on souhaite à nos uluberlus pour la semaine? Soyez ma boule. Soyez ma boule. Et pour ceux qui écoutent au Canada, bonne fin de semaine de l'Action de grâce. Okay? Alors, à la semaine prochaine, à dimanche prochain. À quelle heure? 4 heures de mariage. S'il n'y a pas de problème technique, il n'y en aura pas la semaine prochaine. Ciao. Ciao.